Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance du mois de juin 2024. Allez, on va voir le signe qui est à l'honneur. Et ce sont les Capricornes. Les Capricornes, je vous souhaite la bienvenue dans cette guidance et une belle écoute. Allez, c'est parti avec l'oracle, non, le tarot. Histoire de sorcière, on va prendre 3 cartes pour voir votre état d'esprit pour ce mois de juin 2024. Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire ou Vénus. Hop. Pour les Capricornes. Allez, c'est parti. 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Nous avons le 10 de Pentacle. Nous avons le 4 de Pentacle. Ah, je ressens des peurs là. On a l'accomplissement de quelque chose, une bonne position, mais je ressens des peurs, la peur de manquer. Pourquoi? Alors que vous avez un bon... D'accord. D'accord, alors la peur de manquer. Il y a des Capricornes ici qui vont, on va dire, qui ont des projets en vue. Hein. Là, je vois une célébration, des retrouvailles, des festivités pour ce mois de juin. Et c'est comme si on mettait de l'argent de côté, mais on avait peur de manquer, on avait peur de ne pas avoir assez pour ces festivités-là. Alors, pourtant, vous avez une bonne position, vous ne manquez pas d'argent, vous êtes bien en fait. Vous avez une situation stable, équilibrée, et je ressens une peur. Alors, c'est pas croyable. Je ressens une peur, la peur de manquer alors que vous en avez. On continue avec l'oracle cosmique. On va prendre une carte pour voir le message qui ressort pour vous les Capricornes. Matériellement, vous êtes bien. Vous avez l'essentiel et même plus, même beaucoup plus. Matériellement, ça va. Et pourtant, malgré tout, vous n'êtes pas serein. Vous n'êtes pas serein. Alors là, je vois, est-ce que c'est par rapport à un engagement? Par rapport à un mariage, un anniversaire, des festivités, des rassemblements, je sais pas c'est quoi, c'est... Est-ce que vous avez des dépenses à prévoir? Est-ce que vous avez de grosses dépenses à prévoir? Et que vous avez peur justement qu'une fois que ces dépenses sont passées, que vous êtes un petit peu ric-rac. Est-ce que c'est ça, cette peur? Là, vous êtes en train de réfléchir, de comment faire. Croyez. Oh, bah voilà, vous avez vu le message. On vous demande d'y croire. Hein? Ayez foi que ça va fonctionner, que ça va marcher,
que vous allez être bien, que les choses vont bien se passer. Ayez foi en l'univers, ayez foi en vous, à cette énergie magnifique qui arrive là, parce qu'on voit des gens heureux, on voit des gens en joie, qui sont contents d'être ensemble, des retrouvailles. Alors ne gâchez pas ça avec vos peurs. Ne gâchez pas ça avec vos peurs. Vous êtes stable, vous êtes équilibré. Là, j'ai des gens qui se posent des questions quand même, hein, qui se posent beaucoup de questions. Il y a un truc qui vous tracasse, là. Je sens des doutes. Vous réfléchissez, vous essayez d'anticiper quelque chose, là. Vous essayez d'anticiper quelque chose. Vous vous protégez, on vous dit encore et encore, on vous dit abandonnez-vous au divin, faites confiance en l'univers. Envoyez de bonnes intentions sur votre projet, d'accord? La confiance est la clé du succès, ayez confiance. Un résultat gagnant-gagnant, les choses vont être équilibrées, vont être justes. Voyez. Est-ce qu'il y a des gens qui prévoient un mariage et qu'ils ont peur? Est-ce qu'on ne va pas dépenser trop d'argent? Après, comment on fera? Voyez, ça va bien se passer. Votre engagement est mis à l'épreuve. Est-ce que le fait d'investir dans un mariage vous fait poser des questions sur votre relation, vous fait poser des questions sur votre position? Ça ne devrait pas. Cela ne devrait pas. Il y a peut-être un truc à creuser là. Si ça résonne en vous, est-ce que ce ne sont pas de fausses excuses, hein? Est-ce que c'est le mariage qui vous fait peur? Alors, je suis partie sur ce terrain-là parce qu'on m'y a emmené. Parce que vous doutez de quelque chose, vous appréhendez. Voilà, j'ai trouvé le mot. Vous appréhendez des retrouvailles. Est-ce que vous appréhendez ce mariage, ces festivités, cette fête où il y aura tout le monde, tous vos proches? Sortez de votre zone de confort, on vous dit. Osez prendre des risques. Peut-être que, au vu de la stabilité, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes avec votre partenaire, vous êtes bien, et que du coup, on va dire, l'engagement arrive. C'est peut-être ça qui vous fait peur, de vous lier à quelqu'un, de vous engager officiellement. Est-ce que vous vous sentez coincé? Les Capricornes, attendez-vous à un changement considérable. D'accord? Peut-être que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Le fait de vous marier, de vous engager officiellement avec une personne, de porter son nom, maintenant c'est sûr, vous êtes liés, hein. On vous dit malgré tout, attendez-vous à un changement considérable. Là, je vois une famille qui est épanouie, hein, la maison, les enfants, le chien, le chat,
l'argent bien. Et malgré tout, vous avez des doutes et vous vous sentez, vous vous questionnez. Bon, on veut me sortir par plusieurs messages. On vous dit des ajustements sont nécessaires, rien à attendre à cette situation. Waouh! Donc il y a bien quelque chose qui vous bloque. Il y a bien des peurs qui vous met dans cet état-là. En tout cas, on vous dit, des ajustements sont nécessaires pour ce changement considérable. C'est-à-dire qu'il y a des choses à remanier, à revoir, et qu'il y a des choses à lâcher. Rien à attendre dans cette situation, ça veut dire qu'il y a peut-être un passé qu'il faut laisser au passé. Il faut laisser des histoires du passé. Il faut laisser également cette énergie du passé. Peut-être que vous appréhendez parce qu'il y a des personnes du passé que vous allez revoir. Peut-être que vous les avez même invités à votre mariage ou aux festivités, peu importe, hein, ça peut être anniversaire, communion, que sais-je. Et que vous regrettez en fait, vous appréhendez de les revoir, vous regrettez de les avoir invités un petit peu. Ou peut-être que ce n'est pas votre mariage, mais peut-être que c'est celui de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas envie d'y aller. Vous avez des dépenses à faire par rapport à ce mariage-là. Peut-être que c'est assez loin. Il faut prévoir le logement. Il faut prévoir la nourriture. Il faut prévoir l'essence, le trajet, patati et patata, tout ce qui va avec quand c'est loin. Est-ce que vous craignez ça? Est-ce que vous avez vraiment envie de dépenser de l'argent pour ça? Ça peut être le cas aussi. Parce que vous en avez. Mais est-ce que vous avez envie de le dépenser pour ça? Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que vous vous dites, bah, ça n'en vaut pas la peine au final. Vous hésitez à insuffler de l'amour dans cette situation. Donc là, on vous dit, d'accord, que peut-être vous avez des histoires du passé qui ne sont pas réglées. Et que là, en repensant à ça, c'est en train de revenir en surface. D'accord? N'empêche que ça reste un bon moment. Ça reste un moment festif, un moment qui sera joyeux, un moment où les gens seront contents de se retrouver. Vous voyez? Donc, ne passez pas non plus à côté de bons moments que vous pouvez avoir. Croyez en... Laissez-vous guider par l'univers, en fait. Laissez-vous guider par la vie. Laissez-vous guider par votre cœur. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. On vous dit les émotions montent en flèche. Il y a des choses à revoir. Hein? Et vous doutez, vous stressez, vous commencez à, on va dire, à faire les 100 pas là. Dans votre tête, ça commence à ruminer. Eh bien, les Capricornes, il y a une carte qui a été retournée là, non?
Oui. Montrez au monde votre vraie nature. Ah ben c'est la même image que... ouais, c'est le Verseau. Montrez au monde votre vraie nature. Donc, soyez vrai avec vous-même. Soyez comme vous êtes. Ne mettez pas de masque. Si vous avez envie, vous y allez. Si vous n'avez pas envie, vous n'y allez pas. Si le cœur est là, c'est ok. Si le cœur n'est pas là, eh ben, on ne bouge pas. On reste là. Ne vous forcez pas à faire quelque chose. Si c'est vos peurs qui vous dictent un peu, et bien là c'est pareil. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Suivez votre cœur, ne suivez pas votre tête, ne suivez pas votre ego. Retrouvez l'équilibre. Mettez de l'équilibre. Mettez de l'équilibre. Début d'un nouveau cycle romantique. Alors, on y revient pour ceux qui veulent se marier, qui ont peur de se marier, qui ont peur de s'engager, qui ont peur d'être unis à une autre personne, qui ont peur d'être coincés dans une relation. Regardez, pourquoi vous avez peur de ça? Est-ce que par rapport à vos parents, par rapport à vos grands-parents, à vos frères et sœurs, d'où viennent ces peurs? Et de ne pas vous en faire, les choses vont bien se passer, on vous le dit. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Il y a une justice qui revient, là. Il y a de l'ordre qui se remet dans cette histoire. La justice, c'est la vérité aussi en quelque sorte. Hein. Ça vous travaille. Hein. Ça travaille vos émotions. Hein. Cette histoire de festivité là. Un problème personnel va se résoudre. Et là, c'est la famille. C'est quelque chose de familial. Rien n'est encore gravé dans le marbre. L'énergie gagne de la vitesse. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas coincé. Ça veut dire que vous avez toujours le choix. Vous aurez toujours le choix. C'est ça que ça veut dire. Que les choses sont en mouvement perpétuel. Elles évoluent. Que vous évoluez ou pas, les choses, en tout cas, le monde évolue. Il n'y a rien qui est encore fixé. Mais ça avance très vite, par contre. C'est intense. C'est intense. Là, au mois de juin, c'est un nouveau départ. Bon, ben écoutez, c'est comme ça. Hein. N'ayez pas peur de vous unir à quelqu'un que vous aimez. C'est la vie, c'est comme ça. De toute façon, le premier engagement que vous avez, c'est avec vous-même. Là, on vous dit, montrez votre vraie nature. Peut-être que vous vous retenez. Peut-être que vous avez peur de ça. Vous avez peur que la personne, que votre partenaire voit votre vrai visage, voit vraiment comment vous êtes et quoi? Qu'il ne vous aime plus? Soyez vrai, soyez vous-même. Allez, on continue avec l'oracle de la Triade. Il y a des Capricornes qui se marient, qui s'engagent et qui ont des peurs à l'intérieur d'eux.
des souffrances dans le cœur. Il y a des blessures. Alors là, on me parle d'une femme. Ça peut être vous, Capricorne, comme ça peut être une femme en face de vous. On peut vous parler de votre intuition également. Ah, ok. Bon, il y a une femme, une énergie féminine qui n'est pas bonne et qu'il faut... C'est une nécessité de prendre conscience de ça. C'est une nécessité de regarder les détails, de s'en apercevoir. D'accord? C'est toujours bien de toute façon de voir les personnes mauvaises autour de nous. Ça nous permet de nous en éloigner et de ne pas se faire avoir, de ne pas se faire trahir. On peut me dire aussi là que c'est une femme avec des énergies toxiques autour d'elle également, d'accord? Et qu'on lui demande de faire un focus là-dessus, de prendre conscience des énergies qu'il y a autour d'elle, peut-être même en elle, hein, peut-être même en elle. Mais il y a une femme pas bonne là, il y a des énergies mauvaises. On peut me parler aussi d'une femme infidèle. On peut me parler d'une femme infidèle. Ah, dis donc. Mensonge. Elle porte un masque. Oh. Et en plus, elle est colérique, conflictuelle. Et là, on vous demande de trancher avec cette femme-là. Hein. C'est clair, net. Et regardez, on a l'adversaire derrière. Ouais, elle bouge pas. Hein. C'est silencieux. Elle ne bouge pas. Vous êtes dans l'illusion, mais vous allez avoir l'opportunité de prendre conscience de ça. Est-ce qu'il y a un rapport avec ce mariage-là où je ressentais des peurs, une appréhension de retrouver des personnes? Est-ce que c'est cette femme-là qui pourrait faire partie de ce mariage? Bon, ça peut être une mère, une belle-mère, une sœur, une voisine, une cousine, peu importe. Est-ce que vous avez peur de cette femme-là? Vous appréhendez de se retrouver face à elle? Ça peut être une ex également. Bon, après, quand il s'agit de notre propre mariage, on décide des gens qu'on invite aussi. Hein, on est assez grand pour se marier, on est assez grand pour choisir ses invités. Ce n'est certainement pas les parents, la tante, le frère, l'oncle qui va décider qui vient au mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Ou l'ex. Hein? À un moment donné, il faut laisser le passé où il est à sa place. Il faut laisser les gens à leur place. Il ne faut pas se voiler la face de dire oh, ben, on va être gentil parce qu'on connaît. Non, 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 non. Chaque chose, chaque personne à sa place. On dit que les choses vont quand même évoluer, d'accord? Si vous tranchez, si vous arrivez à trancher, à couper un lien toxique avec cette personne-là, les choses vont évoluer rapidement pour vous. Il y en a qui portent des masques. Ils sont dans l'illusion. Ils se voilent la face. Voilà. Il y a des questionnements par rapport à ça. On peut me dire aussi que là, comme c'est, il y a des conflits qui vont arriver très vite. Pourquoi? Parce que les choses vont être faites pour que vous voyez qu'une personne vous ment, vous a trahi ou porte un masque. Donc, il y aura des règlements de compte assez violents. Alors, il faut espérer que ça ne soit pas dans un moment de festivité. Hein. Ok,
Question d'âme. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a une âme qui est perdue là. Elle est dans le brouillard. Je me dis c'est énergie toxique là. On peut me parler de travail occulte également. Hein? Ça ne parlera pas à tout le monde. Ça existe. Ça peut concerner des gens. Ça concerne des gens. Parce qu'il y a une âme, elle est dans le brouillard. Elle est dans le flou. Elle... ouais. Par rapport à un engagement. Peut-être qu'il y a... Ah. C'est pas la première fois que j'ai ce message-là qui ressort. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que ce mariage se fasse. Hein? Et qu'on essaie de brouiller l'un des deux mariés, là. On vous demande d'ouvrir l'œil sur un lien, sur un engagement. Sur un mariage. Est-ce que, avant de vous marier, est-ce que vous avez déjà été trompé par votre partenaire? Ce qui fait que ça vous met le doute. Là, à ce moment précis, ça vous met le doute. Vous ne savez pas, en fait. Vous ne savez pas si vous voulez vraiment vous marier, vous engager, vous unir avec lui. Mais pourtant, on vous dit croyez. Croyez que les choses vont bien se passer. Ah, on a l'épreuve, elle voulait venir. Ouais. Il y a une âme qui est perdue. Hein, à cause d'un engagement, d'un lien, d'une union. D'accord? Et elle demande à ce que vous regardiez bien toutes les épreuves que vous avez traversées tout ce temps. Là, ça demande une guérison, là. Dans le sacrifice. Ah. Dans le silence. Vous allez avoir une opportunité de recommencer un nouveau départ, de recommencer à zéro, de recommencer une nouvelle histoire. Ok. Vous êtes protégé. On vous dit, il y a des personnes qui ont eu un ancien partenaire ou une ancienne vie dans l'épreuve, dans le sacrifice, dans la souffrance, un mariage malheureux. Peut-être pas spécialement marié, mais vous étiez engagé avant ça avec une personne avec qui ça se passait mal. Vous n'étiez pas bien, d'accord? Et que là, en fait, vous avez refait votre vie et la personne avec qui vous refaites votre vie veut s'engager avec vous. Vous avez peur, parce que vous avez peur que ça refasse comme la fois d'avant. On vous dit, ne vous inquiétez pas, les choses vont bien se passer.
Donc, c'est des peurs que vous devez travailler sur vous, les Capricornes. Il y a des blessures à guérir. Il y a des souffrances à apaiser. Il y a un cœur à apaiser. Il y a des silences qui doivent être coupés. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des choses à exprimer. Il y a des choses à exprimer. Effectivement, l'énergie féminine, peut-être que c'est elle. Ça peut être votre ex, d'accord, qui vous a fait voir de toutes les couleurs. Et que là, maintenant, on vous dit c'est un nouveau départ. On a dit plusieurs fois, hein, nouveau départ et que les choses vont bien se passer. Un changement considérable. Hein. Maintenant, c'est à vous de travailler sur vos peurs et de comprendre que les choses ne sont plus ce qu'elles sont. Vous êtes avec une autre personne. Cette personne vous apporte la stabilité, l'amour, la complicité, un bien-être en fait. Hein. Et ne vous retenez pas. Ne gâchez pas ces moments de bonheur parce que vous avez eu un passé chaotique. D'accord? Restez bien dans l'instant présent. Travaillez sur vos blessures par des professionnels. Encore une fois, par des soins énergétiques, par des thérapeutes. Vous allez voir, hein, renseignez-vous sur Internet. Regardez le soin qui vous correspond le plus et de ce que vous avez besoin, selon ce que vous avez traversé. Et vivez le plus que possible à l'instant présent. Parce que cette personne-là, elle vous aime et c'est un roc pour vous, pour avancer. Elle vous apporte la stabilité que vous n'avez pas eue avant. Donc vous pouvez avoir peur de la situation qui arrive, de l'énergie, de l'engagement, du mariage, mais n'ayez pas peur de votre partenaire actuel parce que c'est une personne qui vous aime et qui vous soutient. Et qu'elle est là aussi pour vous aider à avancer. Voilà. Prenez votre envol, les Capricornes. Votre nouvelle route, un nouveau voyage commence. Voilà, parce que vous avez un travail à faire aussi hein, avec l'initiation. Vous avez un travail de compréhension à faire et de clairvoyance. On vous dit, c'est la solution. Le pardon, le pardon. Pardonnez-vous déjà et on verra le reste après. Le reste fera son chemin de toute façon. Vous voyez, compréhension, la fin de la trahison, des erreurs, voilà. Pour redressez-vous, retrouver votre amour propre. Eh ben les Capricornes. Allez, on termine avec le petit oracle des sorcières. Allez, un petit message des guides, un petit clin d'œil pour vous accompagner ce mois de juin. On vous dit les émotions. Tu n'as pas à être positif tout le temps. Tu as le droit d'être énervé, triste, d'avoir peur. Avoir des émotions ne fait pas de toi une personne négative ou faible, mais un être humain. Voyez-vous, on vous dit, montrez votre vrai visage, montrez au monde qui vous êtes. Et les émotions sont là pour être exprimées. Quand on n'exprime pas, ça cristallise en nous et ça met le corps à mal. Voilà les Capricornes. Eh ben, je vous souhaite un bon mois de juin. Je vous dis merci pour votre écoute. Merci pour vos likes, abonnements, partages et commentaires. À très bientôt pour de nouveaux messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.